Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mercredi 20 décembre. Plusieurs dates rock et toujours des artistes locaux en première partie. La batterie de Guyancourt dévoile sa programmation pour les mois de janvier, février et mars, avec comme toujours l'éclectisme comme fil rouge. À plaisir aussi, on commence l'année en musique. 20 spectacles vont rythmer le début de l'année 2018. Le point sur cette deuxième partie de saison avec Vincent Desmond, son directeur. Et Joe Star, Gaspard Proust, des festivals, des rencontres. L'année 2018 va encore rimer avec de la culture. Camille Lambert nous donnera quelques dates à noter dans vos agendas. En plateau avec nous justement, Camille Lambert, notre journaliste, qui nous donnera un tout petit peu plus tard dans l'émission des instants culture à ne pas manquer dès janvier 2018. Mais avant ça, je me tourne vers Stéphane Ridard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le programmateur de la batterie, la salle de musique de Guyancourt, et vous venez nous dévoiler vos rendez-vous pour les 3 premiers mois de l'année 2018 avec un retour du rock sur la scène. Alors, un retour, il y a toujours du rock à la batterie, bien évidemment, mais c'est vrai que le dernier trimestre... le trimestre précédent, était peut-être un peu plus métissé avec de la musique du monde, du reggae, voilà, et un petit peu moins de rock. Et là, sur janvier, février, mars, puisque nous avons une programmation au trimestre, en effet, il y a un petit retour du rock qu'on va peut-être développer avec vous sur les différents rendez-vous. Le rock, c'est un style qui attire principalement à la batterie. C'est une petite marque de fabrique aussi. Oui, c'est un style qui fonctionne assez bien, oui, en effet. C'est pour ça que, suivant les tournées des artistes, il y a certains artistes qu'il nous faut attendre un petit peu. Donc, notamment une jeune femme dont on va parler qui devait déjà venir il y a 4 ans, puis finalement ça ne s'était pas fait. Voilà, ça dépend un peu des opportunités, et puis il faut négocier les cachets. Enfin voilà, c'est un petit peu... Alors le premier rendez-vous, ça débute le 11 janvier, c'est un petit peu particulier puisque vous proposez un after-work. Oui, alors ça, c'est une opération qui est mise en place par notre restaurateur, puisqu'en fait, au sein même du pôle musique, il y a aussi un restaurant que certains Saint-Quentinois connaissent pour le fréquenter ou le midi ou les soirs de concert. Et donc, avec notre restaurateur, on avait décidé tous les jeudis de faire des rendez-vous afterworks. Et on les anime, nous, l'équipe de la batterie, avec le restaurateur, un jeudi par mois. Généralement, c'est le premier jeudi du mois, avec des animations musicales. Donc, ça peut être nos enseignants qui viennent, qui investissent le restaurant. La semaine dernière, il y avait de la musique baroque, par exemple. Donc, c'est assez décalé, mais bon, voilà. Et celui-ci, celui du 11 janvier, vous allez dévoiler ces 3 mois. Le 11 janvier, en fait, c'est pour présenter la programmation aux personnes qui fréquentent l'équipement, avec projection de vidéos. Et la petite nouveauté par rapport à la dernière fois, c'est qu'on fait un petit showcase avec un des artistes locaux qui se produira au mois de mars en première partie de Majid Cherfi. Et cet artiste qui s'appelle Thibaut. Thibaut, voilà. Justement, un petit mot peut-être sur lui. C'est de la pop, du reggae, du rock, du blues. Alors Thibaut, il a un petit peu mixé toutes ses influences parce qu'il a démarré justement plutôt dans la famille reggae. Il a beaucoup joué avec notamment des musiciens de la vallée de la Chevreuse. Et donc là, maintenant, ce qu'il propose, c'est plutôt de la chanson. C'est un petit peu pour les gens qui connaissent Basse Basse, c'est un petit peu dans l'esprit de Basse Basse, une chanson un peu métissée de son reggae par moment. Voilà, c'est un album assez bien produit, là, ce qu'il a sorti, puisque c'est distribué chez les disquaires et sur les plateformes de téléchargement. Et donc, je lui ai proposé de venir faire quelques morceaux, 20 minutes. Pour faire découvrir ce qui jouera le 10 mars avec Majid Cherfi. Et avant qu'on continue de discuter de cette programmation, je vous propose d'écouter un extrait de Thibaut. Retardataire, je suis un voyageur en décalage horaire, perdu en mer, je cherche une lueur, dans quel sens tourne la terre? Alors Thibaut, lui, sera le 10 mars en première partie de Majid Cherfi, l'ex-membre de Zebda. Il y a d'autres groupes à découvrir, bien sûr, sur toutes les dates. Il y a notamment French Connection, un groupe francilien aux influences anglo-saxonnes.
Oui, c'est vrai qu'on essaye de mettre en avant aussi la scène locale et régionale. Donc les French Connection, ils ne sont pas de 50 ans en Yvelines, mais ils vont venir faire une résidence chez nous de 5 jours avec l'Arcadie, qui est l'organisme culturel de la région Île-de-France. Donc ils vont travailler pendant 5 jours au mois de janvier et ils présenteront donc leur concert en première partie de Mademoiselle K. Donc ça c'est le 9 février. Voilà, c'est ça. Ils sont chez vous le 9 février. Voilà, donc moi je crois beaucoup dans ce groupe. En fait, c'est un projet qui a juste 1 an. C'est des musiciens assez aguerris, plutôt des musiciens de studio. Et donc là, ils ont sorti un album avec d'ailleurs un très joli objet vinyle qui est distribué chez certains disquaires parisiens. Et donc là, le but de l'opération, c'est de vraiment les faire travailler. On va faire venir un scénographe aussi pour qu'ils puissent justement mettre en place tout ça. Alors malheureusement, sur la première partie de Mademoiselle K, comme elle a un dispositif technique assez important, ils ne pourront pas complètement s'exprimer, mais bon, ça leur permettra sur les dates à venir. C'est une première expérience qui leur servira. Voilà. Moi, je propose qu'on écoute ce que ça donne. Alors vous le disiez, French Connection, ils sont franciliens, mais la batterie est aussi beaucoup les Saint-Quentinois à l'honneur. Oui. Il y a Maurepas, des Maurepasiens. Oui, mais les Béblis, ça fait 10 ans qu'on essaye de trouver une date en commun. Donc, soit on n'est pas d'accord sur la tête d'affiche, et là, on est tombé d'accord, puisqu'en fait, ce sera avec Romain Humeau, qui est le leader du groupe Eiffel. Et donc, c'est vraiment ça, c'est dans l'ambiance un peu de Noir Désir. Et Béblis, c'est un petit peu aussi ces influences-là. Donc, ils sont assez copains avec Romain Humeau, puisqu'ils ont fait plusieurs premières parties déjà de Eiffel. Donc là, on est tombé d'accord. La seule chose, c'est qu'on aura un plateau à 3 groupes. Donc des Maurepasiens de Béblis, ensuite des Anglais qui s'appellent The Jack. Et Romain Humeau pour terminer la soirée. Merci Stéphane Ridard. On est un peu pris par le temps. Alors bien sûr, ce n'était pas exhaustif du tout. Pour connaître la programmation de la batterie, direction le site internet qui s'affiche en bas de l'écran ou rendez-vous à l'Afterwork du 11 janvier. 50 ans en Yvelines et ses alentours, c'est plus de 20 salles de spectacle et de cinéma. Difficile parfois d'y voir clair. Camille Lambert, vous avez repéré quelques dates à ne pas manquer. Et oui, bonsoir Mélanie. Et justement, 2018, ça va commencer très fort avec Joe Star à Versailles le 24 janvier. Alors, on le connaissait plutôt chez NTM, avec Ma Benz ou Laisse pas traîner ton fils. Des titres qui ont marqué les années 90 et le début des années 2000. Je suis sûre que ça parlera aux plus nostalgiques. Cette fois, il a troqué la plume de la rue pour celle de l'Assemblée nationale. Victor Hugo, Robespierre, Aimé Césaire, Simone Veil, de grands noms de l'histoire et de la littérature que Joe Star fait revivre sur scène dans une production du théâtre de l'Atelier. Le rappeur restitue des grands discours prononcés dans l'hémicycle au fil des siècles, des paroles fortes qui résonnent dans une voix contemporaine, cette voix si reconnaissable de Joe Star. Alors, éloquence à l'Assemblée et dans un lieu emblématique, le théâtre Montancier. Cette fois, on part à Elancourt pour faire aussi un peu d'humour avec Gaspard Proust qui, lui, revient pour un nouveau spectacle. Un nouveau spectacle, c'est le nom, justement, qu'il a donné. Il sera joué le 6 février au Prisme et on regarde tout de suite un extrait. Vous savez, moi, je suis de la génération Mitterrand. C'est une génération où tout était possible. Bernard Tapie était ministre. De gauche. C'est comme si Madoff écrivait les discours de Mélenchon. C'est à peu près... Puis Mitterrand, à l'époque, il s'alliait pas avec les écologistes. Ils coulaient leurs bateaux dans les ports dans le Pacifique. Alors pour son deuxième spectacle, l'humoriste va encore plus loin dans la provocation. Il s'attaque à tout et tout le monde, femmes, handicapées, enfants, politiques ou personnes âgées. Personne n'est épargné. C'est en tout cas ce que nous promet le Prisme. Et il faut avouer, ça fait du bien aussi de rire de tout.
Alors en mars, Saint-Quentin-en-Yvelines sera marqué par des rencontres entre des chercheurs et des artistes. Les rencontres In-Cité du 17 au 25. Deuxième édition de ce festival organisé par le Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines. Spectacle, danse, conférences et musique autour de la même thématique, l'humain demain. Le programme a été conçu avec Alexei Greenbaum, chercheur au laboratoire philosophie des sciences au CEA de Saclay. À l'écran, vous voyez le spectacle Sans objet, mis en scène par Aurélien Bory. Ce sera les 17 et 18 mars au Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines. Un combat sans parole entre l'homme et la machine, une bataille aux allures de science-fiction. Regardez. Et certains spectacles se déroulent hors les murs, à la ferme de Belle-et-Bas. C'est le cas de Syndrome U les 20 et 21 mars. Toute la programmation du festival est à retrouver sur le site internet du Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines. Merci Camille. Alors c'est bien sûr là aussi une proposition non exhaustive et vous pouvez retrouver la totalité de la deuxième partie de saison sur le site internet kiosque.ski.fr. Ben l'Oncle Saul à Montigny le Bretonneux le 20 janvier, Bernard Pivot à Maurepas le 10 mars et à Trappes, les élèves des collèges et lycées de la ville fouleront les planches de la Meurise le 15 mai dans le cadre de Génération Lully. Et justement, le 7 décembre, les équipes de Génération Lully étaient présentes à la Maison de la musique et de la danse de Trappes. Une soirée pour montrer l'avancée du projet, regardez. Je sens qu'une question pour vous tous les élèves. Mais qui est donc ce Lully dont nous parlons tant ? Lully, c'est Jean-Baptiste, un compositeur baroque. Il donne son nom au projet Génération Lully, un travail débuté en septembre par le Centre de musique baroque de Versailles et les habitants de Trappes. Un immense travail déjà, car au début moi je n'étais pas prêt. Je savais même pas qu'on aurait le projet Lully à faire. Moi ça me passionne vraiment. J'adore le théâtre et donc je trouvais que c'était une bonne opportunité pour moi. Chaque semaine, donc déjà ça change. Des fois on fait de la danse, des fois du chant et des fois du théâtre. Alors bonsoir Antimana, bonsoir Olivier. Alors on nous a demandé de venir ici vous présenter, vous parler du projet Génération Lully, parce que nous savons qu'il est en quelque sorte complexe. Voilà. Génération Lully a débuté en 2016 avec une découverte de l'époque baroque, période des XVIIe et XVIIIe siècles. Cette année, ils en créent un, 2 heures par semaine pour monter Baptiste ou l'Opéra des farceurs. Ces farceurs imaginaient toujours des moyens de contourner les interdits en proposant des formes nouvelles et inattendues. En se référant à cette tradition-là, nous nous sommes dit qu'on pouvait arriver à présenter un spectacle qui raconterait de façon comique la vie de Lully, qui montrerait comme quoi ça avait été aussi un sacré tyran pour tous les autres. La création vous fera aussi découvrir les vaudevilles, des petits morceaux de musique chantés en spectacle. Encore 5 mois de travail et les farceurs vous feront rire. Voici le rendez-vous de tous les curieux. C'est là que l'on voit tout, pourvu que l'on ait des yeux. Au Théâtre Espace Coluche de Plaisir, cette deuxième partie de saison est toujours placée sous le signe du spectacle pour tous. Près de 20 dates rythmeront cette fin de saison. Le point avec son directeur Vincent Desmond. Vincent Desmond, bonjour. Bonjour. Alors l'année 2018 débute en chanson avec celle d'un célèbre artiste français, Renaud, puisque le 13 janvier, vous plongez dans le petit monde de Renaud. Oui, c'est un spectacle que j'avais vu à Avignon il y a 2-3 ans, qui n'avait pas tourné sur le moment et qui repart là sur les routes pour notre plus grand plaisir, forcément, à plaisir. Voilà, comme ça elle est faite tout de suite. Et c'est vraiment, c'est toutes les chansons de Renaud, mais en comédie musicale, donc il y a un fil rouge qui mène l'histoire et on retrouve vraiment toute l'atmosphère Renaud. Et tous les personnages. Et tous les personnages. Lucien, Manu. tout le monde est là. T'as un beau blouson, un beau jean et puis des belles bottes. Viens faire un tour dans la ruelle, je te montrerai mon opinel et je te soiverai ton blouson. Moi je suis dit. Alors dans cette saison, vous avez aussi des classiques, parce que à Plaisir, c'est pour tous. Oui. Et vous avez le CID. Oui, c'est le propre de la programmation ici, c'est d'être le plus éclectique possible. Donc nous avons le CID,
monté par Jean-Philippe Daguerre. Et c'est une superbe mise en scène. Et ça faisait très longtemps, quand je l'ai vu aussi à Avignon, que je n'avais pas entendu des vers dits de cette façon. C'est-à-dire que ce sont des vers, mais vous avez l'impression qu'ils parlent comme nous. Donc vous avez la musique du vers, mais par contre vous comprenez tout. Et pour une pièce de théâtre, c'est pas mal de tout comprendre. Et c'est remarquablement joué et mis en scène. Elvire! M'as-tu fait un rapport bien sincère? Ne déguise-tu rien de ce qu'a dit mon père? Tous mes sens à moi-même en sont encore charmés. Il estime Rodrigue autant que vous l'aimez. Vous avez du théâtre, vous avez aussi de la musique et des spectacles pour enfants. Les enfants ne sont pas oubliés, de la magie. Jamais. On a, alors effectivement, on va avoir, alors je les cite dans le désordre, on a l'apprenti magicien, on va avoir le rêve de moustique aussi. Donc ça, c'est un spectacle jeune public par mois. Voilà, le mercredi ou quand il y a des vacances scolaires, le premier jour des vacances scolaires. Voilà. Dans un autre de vos coups de cœur, on a parlé du Cid là tout à l'heure, il y a Après une si longue nuit, donc là c'est aussi une pièce de théâtre. C'est aussi une pièce de théâtre. Qui parle de retrouvailles de 4 jeunes adultes. C'est ça. Qui ont un lien. Voilà, ils ont un lien parce qu'ils ont tous une histoire dramatique. Il y a un jeune Rwandais, il y a une jeune Juive, il y a un jeune Palestinien et il y a un Français Ils ont tous été abandonnés, en fait. Ils ont tous été récupérés par une femme, récupérés, pas très un joli mot, accueillis par une femme qui a été leur mère adoptive. Et cette femme est en train de mourir à l'hôpital, donc ils se retrouvent pour lui dire adieu. Et ils le retrouvent, ils reconfrontent leurs histoires. C'est totalement émouvant. C'est très, très bien joué aussi. C'est un spectacle encore vu à Avignon. Et c'est vraiment un spectacle que j'incite. Ah, même plus que ça. Plus que de la finesse, c'est de la tendresse, de la bienveillance, de l'empathie et de l'émotion, beaucoup. Il n'y a qu'un seul Dieu, je te dis. Mais s'il y en avait qu'un, tu serais juif, pas arabe. Mais je suis pas arabe, je suis musulman. Tu vois, c'est ça les religions. Ça sert à foutre la merde. Arrêtez! On fait la paix, ok? Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Tu l'aimes? Bien sûr. Tu l'aimes comment? Fous-moi la paix. On pleure, mais pas de tristesse, on pleure d'émotion. Vous savez, ça fait du bien de temps en temps de pleurer au théâtre. Dans votre programmation, il y a de tout, vous l'avez dit. Vous avez des spectacles que vous aimez faire découvrir, que vous avez découvert à Avignon, quelques têtes d'affiche aussi. Edmond, c'est plutôt difficile d'avoir des places. Vous avez aussi Clémentine Célarié, vous avez Olivier Citruc. C'est ça. Donc c'est toujours le propre de cette programmation. Donc Edmond, effectivement, là, ça cartonne, comme on dit dans le jargon. Hein. Ça marche très très bien. On a effectivement Clémentine Célarié et Jean-Pierre Cassignat qui viennent dans Darius. Pareil, c'était un spectacle vu à Avignon, mais là aussi, c'est une histoire très touchante. Je ne vais pas prendre le temps de la raconter, sinon l'interview va y passer complètement. Mais c'est deux merveilleux comédiens. On a aussi de la danse, vous vouliez l'évoquer, une pièce qui s'appelle le mouvement de l'air. C'est lié au numérique, mais c'est de la danse. C'est de la danse, c'est à la fois aussi de la danse, c'est de l'acrobatie, c'est de l'art numérique. Alors là, c'est impressionnant de technique et de beauté. Et à noter, c'est l'effet numérique, mais surtout, c'est fait en live. La musique et les effets sont faits en live. Tout à fait. Vous avez toute une... Tout à fait. Ah bah alors, techniquement, c'est 2 jours de montage. Il y a beaucoup de temps pour que tout soit calé. En fait, bon, je ne vais pas dévoiler le truc, mais il y a quelque chose qui fait que les danseurs peuvent intervenir directement et que ça provoque des effets numériques sur des écrans géants directement aussi. Musique du monde, on va finir le mois de mai, je mets tout dans le désordre, mais voilà, c'est au fur et à mesure que... un peu plus loin, mais ça donne des idées. Voilà, et c'est de la danse arménienne, c'est... Le rêve de nos montagnes, de la compagnie Yeraz. Voilà, superbe aussi. Alors là, on voyage, mais c'est bien de voyager, de voir les musiques du monde, danse du monde. On va avoir aussi l'Orchestre National d'Île-de-France. Vous voyez, alors là, on va tomber dans la musique classique, beaucoup plus classique, facile à dire aussi. Mais ça, voilà,
de façon à ce que le Classique, mais avec du tango argentin. Ils innovent. Il y a quand même du tango Très argentin. particulier Oui. dans le Ah oui, mais tango, ça, c'est le propre de l'Orchestre national d'Île-de-France. C'est toujours mettre des pièces classiques assez connues du grand public et toujours une découverte. Eux, ils ont toujours ce besoin et cette mission, d'ailleurs, de faire découvrir des œuvres pas forcément connues du grand public. Merci Vincent Desmond. Je vous en prie. Alors pour découvrir cette deuxième partie de saison pour cette année 2018, rendez-vous sur le site du TEC, le théâtre Espace Coluche, qui s'affiche en bas de l'écran. Pas d'idée pour aller au cinéma, pas de souci. Luc Beaucamp, le directeur du Ciné 7 à Elancourt, a son idée. Regardez. Alors mon coup de cœur de la semaine, une fois n'est pas coutume, c'est un blockbuster. C'est pas que j'aime pas les blockbusters, mais il y en a de plus ou moins bons, on va dire. Et c'est Star Wars 8, les derniers Jedi, que j'ai vu la semaine dernière. Alors moi j'ai beaucoup aimé parce que j'ai retrouvé le sel, on va dire, des 3 premiers qui sont aujourd'hui classés 4, 5, 6. L'humour, des personnages sympathiques, des animaux farfelus qu'on retrouvait aussi dans les 3 premiers épisodes, des effets spéciaux à couper le souffle quand même, c'est super bien réalisé. Le scénario tient la route, j'étais un petit peu déçu par le 7 et là je retrouve vraiment la verve de Star Wars. Donc n'hésitez pas à venir le voir en salle, il marche un petit peu moins bien que le 7, donc il faut absolument rattraper le retard parce qu'il est meilleur que le 7 et donc on l'a au Ciné 7 jusqu'à la fin des vacances scolaires. Je ne connais qu'une vérité. Le temps est venu pour les Jedi d'en finir. Nous ne pouvions pas quitter 2017 sans revenir un peu en arrière. Alors, quels ont été les rendez-vous marquants de cette année? Réponse. Les revoilà sur la scène du Cyrano de Versailles. John, Paul, Ringo et George, ou presque. 53 ans plus tard, les Bootleg Beatles rejouaient le concert mythique. L'année a débuté en musique. 2017 a connu de nombreux rendez-vous marquants. Les amoureux d'histoire ont pu redécouvrir le musée de la ville. Un déménagement et 18 mois de travaux, les 8000 objets de collection ont un nouvel écrin. Il y avait besoin de doubler cet espace parce que celui du musée était devenu vraiment très restreint dans l'ancien musée. Ça fait plaisir de voir 1 an et demi de travail, de travaux aussi qui aboutissent et qui aboutissent à vraiment quelque chose de concret. On a hâte que les visiteurs reviennent et rendent sa vie au musée. Une année qui a vu des débuts, des lancements pour plusieurs rendez-vous. En février, c'était celui de Féminin Pluriel, un festival pour promouvoir la création féminine et l'égalité homme-femme. En mars dernier, Versailles Grand Parc mettait la French Touch à l'honneur. L'agglomération lançait son festival électro-chic. Un style électro qui a aussi fait vibrer le Vélodrome national. Il accueillait le 2e hors-série, le marathon de 14 heures de musique. Une première aussi au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, la scène nationale lançait ses rencontres in-cité avec pour thème le temps. Lorsqu'on parle du temps, on pense aussi au voyage dans le temps. Or, le voyage dans le temps, ce n'est pas que le voyage physique dans le temps tel qu'il a été imaginé par beaucoup de réalisateurs, mais c'est aussi un voyage à travers la mémoire, à travers la géologie, à travers la théorie de l'évolution. Une saison marquée par la venue de têtes d'affiche. La salle Jacques Brel de Montigny-le-Bretonneux a vu jouer le comédien Jean-Claude Dreyfus. Le multiplex saint-quentinois a connu de nombreuses avant-premières. En février, Grand Corps Malade présentait son premier film en tant que réalisateur. Une tournée d'avant-première sans un arrêt à Saint-Quentin-en-Yvelines, impensable pour Omar Sy. Le trappiste était de retour sur ses terres natales pour présenter Knock. Passage obligé, passage porte-bonheur de venir à SkyWest, c'est le cinéma où je venais quand je séchais les cours. Il y a mon lycée qui est juste devant, donc c'est une forme de pèlerinage, quoi. 2017 aura aussi vu partir Johnny Hallyday, qui s'est éteint le 6 décembre dernier. Le rocker avait un passé avec les Yvelines, un tournage, des concerts et quelques années de vie à Montfort-l'Amaury. Souvenir, il nous reste nos chansons, il nous reste toutes ces chansons. Et un rendez-vous manque à l'appel dans cette rétrospective, la 3e édition du Mondial Junior d'improvisation. Et c'est la France qui a été victorieuse cette année. Retour sur l'événement avec les principaux concernés. Équipe de France!
3e édition qui couronne les jeunes de Trappes. En avril dernier, ils deviennent champions du monde d'improvisation junior. Face à eux, les Québécois. De dire champion du monde, après c'est francophone, donc c'est pas mondial tout le monde, mais c'est vrai que ça fait vraiment plaisir. C'est un truc de ouf, quoi. Je me rappelle pas toutes les impros qu'on a fait et toutes les impros que j'ai faites, mais moi j'ai joué le match avec les Suisses. Et le match avec les Suisses était vraiment cool. Le plus marquant pour moi, c'était la vie à côté, donc avec toutes les équipes en dehors de la scène. Il parle pas français en Suisse? Non, il parle allemand et italien, je crois. Je sais plus, il y a trop de langage. C'est à n'y rien comprendre. Des rencontres avec d'autres juniors francophones pour ce 3e mondial, la Suisse, le Québec et la Belgique. 4 jours de compétition avec une soirée de gala. Je retiendrai l'image du match des étoiles où en fait on a l'ensemble des jeunes et des organisateurs qui étaient sur le plateau, une image de fin. On peut retrouver sur Facebook avec un joli merci. Et les coachs qui travaillent au quotidien toute l'année pour organiser entre autres ces mondiaux-là et qui ont dit leurs derniers mots, voilà, de salut, de remerciement au public trappiste. Une victoire mondiale à l'image de cette année 2017, marquée par des rendez-vous riches en trophées. On peut retenir que c'est l'année où on a fait le plus de spectacles cette année, de toute l'histoire de la compagnie. Donc ça reste quelque chose d'assez important. L'équipe de Trappes Intercollège a remporté le trophée Culture et Diversité et que le SICMIT a été remporté par un collège de Trappes et que en plus, cerise sur le gâteau, les épices, les adultes amateurs ont remporté la Baston Jovial qui est un tournoi parisien. Voilà. Donc pour nous, c'est une année assez complète à plusieurs niveaux. Si l'année 2017 touche à sa fin, la saison culturelle de la compagnie continue avec un rendez-vous immanquable, le mondial d'impro junior en avril. Il faudra faire ses valises direction le Québec. Et c'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de vous avoir suivis. On se retrouve mercredi 3 janvier. Passez de très bonnes fêtes.